est de retour dans une Loire un peu plus calme. Salut, on est de retour dans une Loire un peu plus calme aujourd'hui, donc pourtant j'ai pris les waders, j'ai dit au cas où. Mais voilà, c'est là, regardez, c'est là où j'étais l'autre jour. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais la Loire a bien baissé, parce que l'autre jour tout ça c'était dans l'eau. Tout le chemin qu'on voit là, un peu plus loin, là, bah, il était dans l'eau. Donc il y avait de l'eau jusque là, là. Donc là, je vais pouvoir faire un peu les abords, on va dire. Voilà. Bah, après, la dernière vidéo que vous avez vue avec l'obligation pour moi de ne pas pouvoir arrêter dans la Loire, donc du coup de faire du multiglane comme la vidéo le précise, mais bon, on va dire pas dans la réalité, ce qui est bien dommage pour moi, mais bon. Mais aujourd'hui, voilà, on va peut-être utiliser le terrain de jeu. J'ai quelques heures, j'ai pas énorme, mais je vais utiliser ce grand terrain de jeu dans la réalité cette fois-ci pour essayer de faire un résultat. Alors c'est parti, peut-être la suite de ma série contre le silure, ou sinon un simple carnassier, on verra bien. Mais c'est parti, quoi qu'il arrive, que le combat commence. Allez, à plus. Allez, petit lancer au milieu. Donc j'ai mis un leurre souple. Je vais surtout viser le centre de... viser le couloir, on va dire. Voilà. Donc là je laisse descendre. Hop. Ah, j'étais accroché. On va dire qu'il y a beaucoup d'encombrement, donc voilà, on voit bien nager. C'est un leurre souple avec une queue de chaude. Je sais pas si on le voit à la vidéo, mais on le voit bien nager. Avec une tête plombée. Donc voilà. Allez, on continue. Voilà, une Loire bien haute. Mais bon, on continue de pêcher. Par contre, les accès, quand la Loire est haute et quand il y a de la crue, ben, ça provoque pas mal de choses et d'éboulements et de la boue de partout. Et regardez ce qu'il faut faire. Voilà, il faut traverser tout ça pour aller jusqu'à l'autre côté pour trouver un poste. Donc c'est la galère. Oh, voilà, faut pas tomber, regardez ça. Et essayez de pas... Alors on met les pieds, on sait pas où on met les pieds, mais... Ah là là, c'est la galère, regardez. L'arbre est tombé, un gros arbre qui est tombé en fait, un arbre qui est tombé. Donc c'est la galère. Oh, enfin bon, c'est comme ça, c'est ça aussi la pêche. Oh, il faut savoir, regardez ça, il faut que je passe là-dessous pour arriver au poste. Enfin bon, c'est comme ça. Mais la pêche, il faut savoir donner de soi-même aussi pour avancer. Allez, on continue. C'est comme ça. Espérons qu'après je puisse me poser au poste tranquille et puis peut-être je vais poser plusieurs cannes et puis attendre un départ. On verra bien. Allez, à toutes. Si j'y arrive là-bas. Et voilà, je suis arrivé à l'endroit voulu. Donc voilà, je vais m'étaler de l'arbre là-bas. Je commence à poser quelques affaires. Voilà, et là, je vais en mettre une juste vers cette branche là qu'on voit un petit peu là. Et je l'ai préparé à l'instant. Alors, donc, ça sera un montage particulier. Donc, comme on peut voir, il y a une bulle d'eau pour faire décoller des verres. C'est un mélange de vrai verre et de faux verre, un peu les deux, un verre artificiel et de vrai verre. Une bonne poignée là. J'ai mis aussi un flotteur sous-marin qui va permettre de décoller tout le montage. Et je vais le mettre juste là-bas, juste là-bas vers la branche. Et puis, on verra bien. Allez, c'est parti. Et celle-ci, elle pêchera. Allez, à toutes. On va mettre la deuxième. Donc la deuxième a un montage un peu différent.
avec un plomb, montage coulissant. Et je crois que c'est un plomb de 100 grammes ou un peu plus. Et sorte de montage téléphérique avec de la gaine renforcée. Et au bout, un triplet de boules, n'importe quoi. Un triplet de bouillettes flottantes avec parfum orange et parfum tutti frutti. Donc voilà, ça va aller se placer au fond avec une perle pour amortir au niveau du nœud. La gaine, voilà, renforcée, et voilà. Donc ça va aller se mettre au fond. Les bouillettes vont monter, ça va se positionner comme ça. Et là, ça va monter en surface. Donc lui aussi, c'est un flottant. Ça offre différent, voilà. Avec 3 bouillettes flottantes. Et puis, je vais le mettre, je pense, vers cet arbre là. Et puis, on verra bien, à l'opposé de l'autre. Et puis, on verra bien. Ça peut intéresser silure. Ça peut intéresser silure ou on va dire carpe aussi, je pense. Il y a de grandes chances. Alors, c'est parti. Allez, à toutes. Et voilà la troisième qui va être en place. Donc, la troisième, c'est une canne. C'est la canne de Jean-Claude Tanzili. La tanzilure, que j'utilise de plusieurs façons différentes, souvent. Je la pêche bien, c'est une canne à la verticale, un petit lancer, mais voilà, j'ai toujours voulu essayer de la monter pour pêcher avec un flotteur à la dérive, donc voilà. Donc là, j'ai mis un flotteur de 150 grammes avec un stop flotte, et j'ai armé d'un triple et d'un hameçon simple en haut. J'ai pas mis de plomb exprès pour pas que ça coule au fond, en fait, je voulais que ça reste un peu en surface, et je vais pêcher ras l'arbre là-bas. Voilà, j'ai décalé celle-ci du coup et je pêcherai à l'arbre là-bas. Et je pense qu'avec les effluves de poulet et peut-être un peu l'encorné, ça attirera peut-être un moustachu. On verra bien. Allez, à toutes, on verra bien. Et voilà la dernière qui va être en place. Un gros flotteur Mat 4 avec un plomb de 100 grammes. Et voilà, tout un ensemble charcuterie et sardines que je vais balancer juste là en bordure de courant. Et puis après, on verra bien. J'aurai mes 4 cannes. Donc j'en ai une dessous là-bas, sous l'arbre, avec 3 bouillettes flottantes. J'ai celle-ci en plein courant là. Voilà, comme on peut voir, qui est avec un panaché de vers de terre flottant, artificiel, et avec une bulle d'eau, et un flotteur sous-marin. Et j'ai celle-ci qui est juste... bon, celle-ci, je ne l'ai pas mise, je l'ai mise juste en bordure en fait, avec du poulet. Et voilà, c'est la tanzilure, la vertigigue, et que je tiens beaucoup, donc je la mets juste en bordure, j'ai pas envie qu'elle parte dans le courant. Et on sait jamais, comme il y a une branche d'arbre, il peut y avoir un silure qui vient se coller sous la branche là, ou qui peut sortir de la branche. Donc on sait jamais. Voilà, celle-ci c'est vraiment une canne bonus, la quatrième. Voilà, allez c'est parti. On va mettre la quatrième, puis ça pêche. Oh là là, c'est en train de se dérouler on dirait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça déroule, ça déroule, ça déroule. On fait des à-coups. Oh là là. Aïe 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 aïe. Allez, on va ferrer quand même. On va ferrer parce que je sais pas ce qu'il en est. Je suis au foie là-bas. Ah, elle a lâché. Aïe 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 aïe. Ah. J'ai trop laissé de mou à mon avis. Oh là 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 là, dommage. Aïe 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 aïe. Et voilà, une partie de pêche qui s'achève dans une Loire encore bien difficile à pêcher, franchement. Voilà, même si j'ai eu cette petite déroule à la fin, là, c'était quand même super dur. Un courant super élevé, de la boue partout sur les abords, de l'eau qui était marron chocolat. Donc encore des débris qui circulent. Dommage.
Donc très difficile. Donc bah voilà, cette fois-ci, Mister Silure a gagné pour cette première pêche contre lui. On va dire, on va pas compter la vidéo de l'ouverture, mais on va compter juste celle-ci. Ouais. Donc voilà, il a gagné cette première sortie, mais bon, voilà, il est avec les éléments, et les éléments, quand ils se déchaînent comme ça, bah, c'est compliqué. Donc c'est compliqué de pêcher la Loire en ce moment, donc voilà, c'est comme ça. La nature est toujours Allez, bien dommage. au niveau supérieur, souvent, donc supérieur à l'homme, donc c'est normal. On se rappelle qu'on n'est pas grand-chose et que c'est comme ça. Là, entre l'animal et l'être humain, eh ben, c'est la nature qui décide. Et aujourd'hui, eh ben, c'est l'animal. Mister Silure n'a pas été au rendez-vous. C'est comme ça. Allez, merci. Et puis, à une prochaine. Bye bye.